Ces phrases que l'homme voudrait entendre au lit. Coucou la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je rends grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et d'ailleurs, je suis très heureuse de faire cette nouvelle vidéo-là pour vous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Liana Wassire, créatrice de contenu sur des sujets tabous. Et je ne suis pas coach, donc vous pourrez m'appeler comme vous l'entendez. Si vous êtes tombé sur la chaîne par hasard, installez-vous confortablement, sans oublier de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Première phrase, je me sens tellement bien avec toi. Un homme qui vous entend dire ça ressent immédiatement la réciprocité. Savoir que il provoque en vous un sentiment de confort le mettra forcément à l'aise lui-même à son tour, à l'idée simplement de se sentir utile pour vous, de sentir qu'il a un impact positif vis-à-vis de vous. Et s'il est bienveillant, il essaiera d'avoir un impact beaucoup plus positif sur vous. Comme par exemple pendant l'acte sexuel, il fera tout pour ne pas vous brutaliser, vous faire mal, vous contrarier ou vous faire des choses que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas. Il fera tout en fait pour vous mettre dans un certain confort afin de confirmer le sentiment que vous éprouvez déjà vis-à-vis de vous, ce sentiment de confort-là, ce sentiment de protection que vous ressentez vis-à-vis de lui. La deuxième phrase, là, il ne s'agira pas de phrases concrètement, il s'agira de mots. Des mots que vous allez vous-même définir en fonction de la relation que vous entretenez avec votre mari, votre partenaire. Il s'agit de petits surnoms de soumission. Les hommes, généralement, aiment garder le contrôle. Et donc, vous les femmes, devriez prendre du plaisir à vous montrer soumise. Alors, l'unique moyen de le faire de façon orale, c'est de lui rappeler, à chaque fois que vous en avez l'occasion, de lui rappeler que c'est lui qui tient les commandes et que vous êtes à sa merci. Alors, en fonction du type de relation que vous entretenez avec lui, en fonction de sa profession ou de la vôtre, ou encore en fonction de son âge, parce qu'il ne faut pas oublier les relations intergénérationnelles, j'ai rien contre personnellement, en fonction de son âge, vous aurez la facilité d'identifier les surnoms qui lui conviendraient, les surnoms qui auront l'impact que vous recherchez. Des surnoms donc tels que Monsieur, Docteur, Maître ou papa, patron, voire chef. Tout ça dépend du type de relation dans lequel vous êtes. Je prends l'exemple du surnom docteur. Il convient plus à un partenaire qui a le titre, qui est docteur. Vous savez, la thèse, c'est pas quelque chose de facile. Donc, déjà, hormis le côté relationnel, quand quelqu'un a fait sa thèse et qu'il a le doctorat, c'est toujours réconfortant pour lui d'entendre les gens l'appeler docteur. C'est une façon pour lui d'être rassuré qu'on sait ce qu'il vaut, qu'on connaît sa valeur, qu'on connaît son titre. Du coup, pendant vos débats sexuels, si votre partenaire a le titre, est docteur, que dans les débats sexuels, vous le surnommez, vous l'appelez docteur, non seulement ça le met tout de suite en confiance, ça le rassure que vous connaissez ce qu'il vaut, vous le mettez dans une position de supériorité par rapport à vous. Maître, quand vous l'appellerez maître, il va se sentir un peu comme votre enseignant, c'est un peu comme un élève en face de son maître. Il est votre maître, vous êtes sa soumise, vous êtes soumise à toute sa volonté.
lui l'appeler maître, ça aura l'effet, ça donnera l'effet que vous recherchez. Papa, par contre, c'est beaucoup plus pour les vieux couples, les couples les plus âgés, pas forcément, mais ici en Afrique, par exemple, de façon traditionnelle, les vieux couples prennent l'habitude de s'appeler papa, maman. Le mari appelle sa femme maman à cause des enfants. Et la femme aussi appelle son mari papa pour pas que les enfants les entendent appeler leurs parents à eux d'appellations différentes. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Apprenez à identifier le surnom qui conviendrait le plus à votre partenaire et n'hésitez pas à l'appliquer. Ils adorent les petits surnoms de soumission. Troisième phrase. Ce sont les phrases impératives. Vous savez, les hommes aiment la sensibilité, la vulnérabilité et surtout la soumission de la femme au lit vis-à-vis d'eux. Donc, quand vous montrez à un homme que vous êtes consentante et que vous lui donnez le feu vert pour aller encore plus loin, il se sent forcément désiré. Et il n'y a pas plus grand plaisir que ça pour un homme. Vous devriez donc utiliser des phrases impératives pour le lui rappeler en fait. Des phrases telles que embrasse-moi là, prends-moi, viens là. Vous voyez, ces phrases impératives, c'est simplement des ordres. Vous lui donnez des ordres, mais dans le respect évidemment. Dans la douceur, dans la sensibilité, dans votre vulnérabilité, vous lui donnez des ordres. Vas-y, tiens-moi là, fais ça, continue. C'est des ordres que vous lui donnez, mais ça reste dans la douceur, dans la sensualité, dans toute la beauté que ça demande. C'est donc des choses qu'ils aiment forcément entendre, c'est des choses qui leur font plaisir quand vous êtes en plein débat sexuel, quand vous êtes au lit et que vous n'hésitez pas à exprimer que oui, vous aimez ce qu'il fait, vous voulez qu'il fasse ça, vous n'avez pas de gêne à lui demander ce que vous voulez en lui disant fais ci, fais ça. Alors, la quatrième phrase, j'ai attendu ce moment toute la journée. Avec toute la sensualité qu'il faut, avec toute la sensibilité qu'il faut. J'ai attendu ce moment toute la journée. Attention, ce n'est pas une phrase à utiliser au tout début de votre relation. Ça sonne copier-coller, ça sonne faux, sans sincérité. Vous pourrez l'utiliser seulement à partir où votre relation aura déjà évolué et atteint un certain niveau. Vous lui notifiez que vous avez attendu ce moment-là toute la journée et bien sûr, cela doit être sincère. Il faut que vous utilisez cette phrase-là, vous sortiez cette phrase-là uniquement si c'est réellement ce que vous ressentez, uniquement si vous avez réellement passé la journée à penser au moment de vos retrouvailles, à penser à le retrouver à la maison, après le boulot par exemple. Il faut que ça sorte de l'intérieur, il faut que ce soit vrai pour avoir la portée qu'on attend. Cela montrera à quel point vous le désirez, à quel point vous êtes attiré par lui. Cela lui prouvera que vous avez envie de vivre certaines choses avec lui. Et en même temps, ça lui donnera une idée de ce que vous ressentez à l'instant où vous vous trouvez en face de lui, sachant bien sûr que vous avez passé toute la journée à attendre que ça arrive. Il a une idée du niveau d'excitation auquel vous êtes arrivé, le niveau d'excitation auquel vous êtes à l'instant, sachant que vous avez mis toute la journée à penser à lui, à penser à vos retrouvailles. N'hésitez donc pas à le dire parce que ça leur fait forcément plaisir. J'ai attendu ce moment-là toute la journée. La cinquième phrase, tu me fais ça tellement bien. Si vous dites ça à votre mari, si vous dites ça à votre homme,
Le sentiment qu'il ressentira est inexplicable. Les hommes ont tous un problème avec la performance au lit. C'est un besoin masculin et tout à fait naturel de vouloir se sentir à la hauteur en matière de sexualité. Cette phrase contient deux volets. Le premier volet, je répète la phrase, tu me fais ça tellement bien. Le premier volet, c'est le fait de lui notifier qu'il le fait bien. Le lui faire savoir, ça va forcément faire monter en flèche sa libido et son estime de lui-même. Mais l'autre volet de la phrase, c'est la précision, c'est l'utilisation du moi. Tu me fais ça tellement bien. Cela précise en fait qui le fait bien, mais à qui? À vous. Tu le fais tellement bien, à qui? À moi. Tu me le fais tellement bien, à moi, pas à quelqu'un d'autre. L'utilisation du mot « moi » limitera cette assurance-là qu'il aura uniquement à vous, avec vous uniquement. L'absence de ce petit « moi » qui a l'air négligeable pourrait faire en sorte qu'il ait la même confiance en lui et donc la même sensation, même quand il va se retrouver avec une autre femme, même quand il sera avec une autre femme, alors que ce n'est pas l'objectif. Il faut que ce soit seulement quand il est avec vous et que vous le dites qu'il se sentira en confiance, qu'il se sentira au bon endroit, qu'il aura la conviction qu'il vous fait réellement de l'effet. Et bien sûr, il faut aussi que ce soit sincère. Je tiens à vous notifier que toutes ces phrases n'auront absolument aucun effet si elles ne sont pas sincères. Pour que cela lui fasse réellement plaisir, il faut que ça vienne directement des pensées de votre cœur. Il faut que ça vienne des plus profondeurs de vous. Il faudrait que ce soit vrai avant que vous ne le lui disiez. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ces phrases que j'espère bien sûr que vous aurez l'occasion de dire, d'extérioriser à votre mari, à votre partenaire, à votre amour. C'était tout pour aujourd'hui et ce fut un plaisir pour moi de partager ces petites informations souvent négligées mais très importantes pour les relations de couple. J'espère que vous n'aurez pas de gêne à les employer avec qui il faut. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus absolument rien rater de mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, laissez-moi un pouce bleu, aimez la vidéo, laissez vos suggestions en commentaire, sans oublier de partager la vidéo pour plus de visibilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous et à la semaine prochaine.